12 trucs qui peuvent te sauver la vie. Dans une situation d'urgence, la première chose qui nous vient à l'esprit est de mettre en pratique les conseils qu'on nous a souvent répétés. Mais parfois, même les recommandations les plus répandues peuvent s'avérer dangereuses. Savais-tu qu'appliquer de la glace sur un bleu n'est pas la meilleure idée? Et que relever une personne inconsciente peut entraîner de graves conséquences? Voici 11 idées reçues sur les premiers secours et ce qu'il faut vraiment faire dans les situations d'urgence. 12. Retirer un corps étranger de l'œil. Tout d'abord, si tu as quelque chose dans l'œil, comme un morceau de verre par exemple, n'essaie pas de le retirer tout seul. Demande à quelqu'un de t'emmener à l'hôpital. Si le corps étranger est un simple cil, alors n'oublie pas de te laver les mains avant de faire quoi que ce soit. Essaie de localiser le cil en te regardant dans un miroir. Cligne des yeux afin que tes larmes fassent couler le cil. Une fois qu'il se trouve dans le coin de ton œil, prends un tissu humide et utilise-le pour le retirer. 11. Mettre de la pommade sur une blessure. Les pommades créent une humidité qui favorise le développement des bactéries. La meilleure chose à faire est de nettoyer la plaie à l'eau froide avec du savon et de mettre un pansement sec dessus. Tu verras que la blessure cicatrisera plus vite. 10. Frictionner une personne fiévreuse avec de l'alcool ou du vinaigre. Le vinaigre et l'alcool sont dilués dans le sang, donc ils servent plutôt à se saouler. Plus sérieusement, une friction à l'alcool peut créer une intoxication, tandis que le vinaigre va augmenter l'acidité corporelle, ce qui peut être très dangereux, en particulier pour les enfants. Donc ne crois pas à ces vieux conseils. Bois beaucoup d'eau, de thé et d'autres boissons non alcoolisées. Rafraîchis l'air de la pièce à une température de 16 à 18 degrés. Dans ces conditions, le malade pourrait guérir tout seul de sa fièvre. Et si ce n'est pas le cas, il faut aller consulter un médecin. 9. Relever une personne inconsciente. Si quelqu'un tombe dans les pommes, il faut le relever et l'asperger d'eau froide, n'est-ce pas? C'est ce que la plupart des gens pensent. Et pourtant, relever une personne inconsciente ne fera qu'aggraver la situation. Ce qu'il faut faire, c'est soulever ses jambes, ouvrir ses vêtements s'ils sont trop serrés et ne pas la laisser se remettre debout. Une fois qu'elle a repris connaissance, ne la fais pas boire de café ou une boisson énergisante. La caféine entraîne la déshydratation. 8. Traiter les brûlures avec du beurre ou de la crème. Beaucoup de gens pensent que cette méthode est efficace car elle soulage la douleur. Mais pourquoi le beurre et la crème t'en font-ils sentir mieux? Parce que tu les conserves au réfrigérateur, donc lorsque tu les appliques sur une brûlure, ils la refroidissent. Mais le danger ici, c'est que le beurre ou la crème assèche la peau et bloque l'échange thermique. Cela empêche la chaleur de s'échapper, si bien qu'elle rentre plus profondément dans la peau, en causant encore plus de dommages. Ce qu'il faut faire, c'est garder sa main sous l'eau froide pendant 15 minutes, ce qui aidera à soulager la douleur. Sais-tu pourquoi des ampoules apparaissent au niveau de la brûlure? Dans notre corps, tout arrive pour une raison. Les ampoules protègent la brûlure de l'infection. Retirer cette couche protectrice peut entraîner l'apparition de pus. 7. Remettre tout seul un os en place. Es-tu un chirurgien professionnel? Sinon, n'essaie jamais de remettre tout seul un os ou une articulation en place, même si cela a l'air facile dans les films. Cela pourrait causer des blessures supplémentaires. La meilleure chose à faire est d'immobiliser le membre blessé et d'aller à l'hôpital le plus vite possible. Fais un bandage sur le membre dans une position confortable afin d'immobiliser non seulement une possible fracture, mais aussi les articulations concernées. 6. Mettre de la chaleur sur une entorse. Lorsque tu te fais une entorse, un vêtement chaud ne sera d'aucune utilité. Au contraire, la chaleur va augmenter l'afflux sanguin en causant un gonflement encore plus important. Dans les jours qui suivent l'entorse, applique du froid. Cela permettra de réduire l'inflammation et d'endormir la douleur. Essaie d'utiliser le moins possible cette partie du corps au moins pendant 48 heures. 5. Se faire vomir en cas d'empoisonnement.
La première recommandation en cas d'empoisonnement est de se faire vomir. Cela peut sembler une bonne idée, mais en réalité, c'est totalement déconseillé. Tout d'abord, le poison peut pénétrer dans les poumons et les endommager. Ensuite, si tu as ingéré des produits chimiques, le vomissement double le risque de te brûler la gorge. Enfin, il peut être très difficile de stopper le vomissement une fois qu'il a commencé. Cela peut conduire à la déshydratation, voire à des conséquences plus graves. Dans cette situation, la meilleure chose à faire est d'appeler une ambulance et d'aller à l'hôpital le plus vite possible. 4. Sauver quelqu'un de la noyade. Il n'y a qu'un obstacle qui peut t'empêcher de sauver quelqu'un de la noyade, ne pas savoir nager. Mais si tu sais nager, rien ne peut t'empêcher de lui sauver la vie. Souviens-toi qu'il vaut mieux l'approcher par derrière afin qu'il ne te voie pas arriver, sinon il pourrait te gêner ou t'entraîner dans sa panique. Une fois que tu es proche de lui, attrape-le sous les aisselles et sous le menton, et tire-le vers le rivage en gardant sa tête au niveau de son torse. 3. Retirer un corps étranger d'une blessure. Tu peux retirer une écharde de ton doigt ou un petit morceau de verre de ta main, mais n'essaie jamais de retirer un objet d'une blessure profonde. Même les médecins les laissent en place jusqu'à ce que le patient soit au bloc opératoire. Il s'avère que tant que l'objet est dans la blessure, il empêche le sang de s'écouler. Donc, tant que tu n'es pas entre les mains d'un professionnel, ne fais rien, ne touche même pas à l'objet. La seule chose que tu peux faire est de mettre un peu d'alcool sur la blessure, mais attends-toi à ce que cela fasse très mal. Même si un couteau planté dans une jambe peut faire peur, ne joue pas les héros et va simplement à l'hôpital. 2. Mettre de la glace sur un bleu. Il n'y a rien de fondamentalement mal à traiter un bleu avec de la glace, mais la plupart des gens le font mal. Il ne faut pas appliquer la glace directement sur la peau si tu veux éviter une brûlure froide. Enveloppe plutôt la glace dans un vêtement. Toutefois, utiliser un vêtement ne supprime pas totalement le risque de brûlure. C'est pourquoi il faut appliquer la glace pendant 20 minutes maximum à chaque fois, en faisant des pauses de 90 minutes. Si pour une quelconque raison tu n'as pas de vêtement sous la main, n'utilise pas de glace, fais-nous confiance. Il vaut mieux un bleu plutôt qu'une brûlure froide. Une autre chose à savoir est que la glace ne sert plus à rien 48 heures après la blessure. 1. Faire des points de suture pour refermer une plaie. Les points de suture ne sont pas une mauvaise chose, c'est même souvent la seule façon de refermer une plaie. Mais poser des points de suture est un processus long et difficile qui requiert en outre de les enlever une fois que la plaie est refermée. Donc dans certains cas, une solution moins douloureuse existe, la colle pour la peau. La colle pour la peau est rapide à mettre et presque indolore. Nettoie la plaie à l'eau froide avant d'appliquer la colle. Puis stoppe le saignement en faisant pression sur la plaie. Referme les bords de la plaie et mets de la colle tout du long. Toutefois, si la plaie est trop large, ne prends pas de risque et va à l'hôpital pour obtenir une aide professionnelle. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur le bouton j'aime et raconte-nous tes propres anecdotes dans les commentaires. Partage la vidéo avec tes proches afin qu'ils sachent quoi faire si quelqu'un a besoin d'aide. Et abonne-toi pour voir plus de vidéos sympas.